Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Vous permettre d'offrir une belle vie à votre cheval, c'est l'objectif de chacune des formations et de chacun des accompagnements que je propose. Alors pourquoi est-ce que c'est primordial? Eh bien parce que si votre cheval ne se sent pas bien physiquement, mentalement et émotionnellement, eh bien c'est là que les problèmes apparaissent. Ces problèmes, ils ont pour origine le mal-être de votre cheval et ils vont aussi être une source de mal-être pour l'humain. Avoir un cheval qui exprime des comportements indésirables, ça conduit souvent à de la frustration, de la colère, parfois de la peur. Ça conduit également, dans certains cas, à renoncer à pratiquer certaines activités avec son cheval et même à se séparer de lui. Peu de personnes sont prêtes à assumer la responsabilité qu'implique le fait d'avoir son propre cheval, surtout lorsqu'il s'agit du premier. Rassurez-vous, c'était pareil pour moi il y a 30 ans quand je me suis retrouvée propriétaire de mon premier cheval. On mesure vite nos lacunes et on se met à gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. On apprend sur le tas, on suit des conseils qui ne sont pas toujours pertinents, on fait beaucoup d'erreurs qui vont impacter le cheval et par conséquent, nous aussi, indirectement, que ce soit moralement, physiquement et financièrement. Pourquoi? Parce que prendre des cours d'équitation, bien ça ne nous prépare en rien à ce qui nous attend en devenant propriétaire. On apprend juste à utiliser un cheval. Alors, comment offrir une belle vie à son cheval pour prévenir au mieux les problèmes? Le premier point, qui n'est en rien suffisant, mais qui est le socle pour tout le reste, c'est de lui offrir des conditions de vie qui respectent au mieux ses besoins fondamentaux. Idéalement, offrez-lui une vie en groupe, en extérieur, avec un accès permanent au fourrage pour répondre à ses besoins physiologiques et comportementaux. Ce mode de vie, ça permet de limiter les facteurs de risque pour sa santé musculo-squelettique et digestive, mais aussi pour sa santé mentale. Un cheval, il a besoin d'un environnement qui se rapproche de la manière dont il vit à l'état naturel pour exprimer les comportements qui sont propres à l'espèce. S'il n'a pas la possibilité de le faire, il va être un candidat idéal aux problèmes de santé comme les coliques, les ulcères gastriques, les blessures. Et sur le plan mental, des conditions de vie inadaptées vont favoriser le stress, l'apparition de stéréotypies, ce qu'on appelle les tics, les comportements indésirables dans les interactions avec l'humain, comme des défenses, de la fuite, de l'agressivité. Évidemment, pour qu'une vie en extérieur en groupe favorise le bien-être, il faut que les installations soient sécurisées, clôture adaptée, gestion des groupes et des intégrations éclairées, et que le cheval ait effectivement accès à du fourrage en permanence, ainsi qu'à de l'eau propre et à des endroits pour s'abriter. Est-ce que ça permet d'éviter tous les problèmes? Bien non, c'est une condition indispensable, mais absolument pas suffisante. Le second aspect primordial pour offrir une belle vie à son cheval, c'est une relation de confiance avec l'humain. Ça implique pour nous de maîtriser un certain nombre de compétences qui vont nous permettre de construire cette confiance. Il est important déjà d'être capable de décoder le comportement du cheval. Un cheval, il s'exprime essentiellement au moyen de comportement, de posture, d'expression faciale. Être capable de repérer ces signaux, être capable de les analyser en fonction du contexte, eh bien, ça permet de détecter des problématiques de santé, de comprendre l'état émotionnel du cheval. Douleur, comportements anormaux, stress, eh bien, reconnaître les signes qui les traduisent, ça permet de détecter toute dégradation du bien-être de votre cheval et ça permet d'agir pour rétablir des conditions qui lui conviennent. Alors ces conditions sont bien sûr son mode de vie, mais aussi la manière dont nous interagissons avec lui, le matériel que nous utilisons, les soins vétérinaires, l'adaptation de son alimentation, etc. Il n'est pas nécessaire d'être compétent dans tous ces domaines, mais il faut savoir faire appel si nécessaire à un professionnel pour vous aider si vous détectez un problème. Et pour ça, il faut être capable de détecter les problèmes. En remédiant rapidement à une situation de mal-être physique ou mental, eh bien, on va pouvoir éviter beaucoup de difficultés avec notre cheval.
Savoir lire le comportement de son cheval, c'est aussi indispensable pour construire une relation de confiance. Apprenez à devenir l'ami de votre cheval en développant une relation basée sur les interactions positives, positives du point de vue du cheval. Pour ça, il faut être capable de repérer le moindre signe de tension pour adapter notre propre comportement. Beaucoup de nos gestes, de nos attitudes sont source d'inconfort, de tension, voire de peur pour le cheval. En comprenant son état émotionnel à tout moment, on pourra rechercher la cause de son inconfort, son stress, et modifier notre approche pour construire et maintenir une relation de confiance. Enfin, pour pratiquer des activités sereinement avec notre cheval, il est aussi primordial de savoir comment le cheval fonctionne sur le plan cognitif, savoir comment il comprend les choses, comment il perçoit son environnement et comment il apprend. En particulier, il faut maîtriser ce qu'on appelle les principes d'apprentissage. En comprenant comment le cheval apprend et en étant capable de l'éduquer, vous allez pouvoir développer avec lui un langage commun qui va vous permettre d'être compris sans utiliser la contrainte. Vous saurez comment l'aider à s'intégrer dans le monde des humains et vous lui permettrez de participer sereinement aux activités que vous lui proposez. Vous ferez de lui un partenaire fiable et confiant. Et ça aussi, ça contribue évidemment à offrir une belle vie à son cheval. Si vous avez envie d'échanger avec moi au sujet de votre cheval et si vous souhaitez découvrir les formations, les accompagnements et Kaizen Conseil, profitez de votre appel découverte en visio qui est offert. On discutera ensemble des questions que vous posez sur le comportement de votre cheval et je pourrai vous conseiller. Le lien est en description. À bientôt.